il y a un mina comme ça dans la tfila de Rosh Hashanah, où on intercale là-bas la tfila de Tanok Tokef. Tanok Tokef, si vous avez entendu parler, c'est une fila qu'on intercale à Moussaf, ouais, où là-bas on explique le dîn, comment il se passe, comment les malachim se mettent à trembler, comment tous les êtres célestes là-bas sont en excitation totale. C'est la panique à bord. La panique à bord de voir comment Bon Olam bat la chevet al Din. Et ça crée une panique, mais une panique impressionnante. Et donc on lit ça, il y a comme ça des endroits, des communautés où ils lisent un Tanot Tokef. Tanot Tokef, normalement, dans les Shivot, à Ashkenaz, c'est vrai qu'ils le font systématiquement. Il y a certaines qui, l'os Farad, où ils disent ça aussi. Maintenant, là-bas, hein, on ramène comme ça que comment les malachim, pitom, sont en panique totale. En panique totale devant Hachem s'asseoir sur le dit. Et tous les Bali Moussa, ils posent la question, ils demandent comme ça. Bishlama, qu'un Bassar Vadam, il ait peur du Yom Hadin. Pourquoi? Parce que c'est lui comment dire, celui qu'on va juger. C'est lui qu'on va juger. Mais les malachim, ils sont en mamash, comment dire, ils sont kulam kedushim, ou avim ze et ze, notim reshut ze la ze, tout se passe là-bas avec un respect atzum. Pourquoi? Parce que c'est normal, ils sont devant la shrina. Devant la shrina, il n'y a plus de place, bichlal, au midot raot. En makom ni midot raot. Où est-ce qu'apparaît les midot raot? Dès qu'il y a Esther. Il y a Esther d'Akadosh Baruch Hu. On n'est plus devant Hachem, on n'est plus devant la shrina. Alors, automatiquement, dans ce Esther, yesh makom ni midot raot. C'est là que les midot raot elles apparaissent, comme dans le Olam Hazé. Mais là-bas, dans le Olam Haemet, c'est pas Stam qu'on appelle ça Olam Haemet. Olam Haemet parce que la shrina elle est glouya. Donc là-bas, il n'y a même pas de Bechira, bichlal. Même la Bechira n'existe plus. On est complètement soumis à la volonté d'Hachem. On n'a pas de place bichlal à la gava, ou bien à la kina, ou à la ta'ava, ou à taharut. Il n'y a plus tout ça bichlal là-bas. Donc, dans un matzav comme ça, hein, qu'est-ce qui fait peur aux malachim? De quoi ils ont peur? Et là, les Bali Moussa, ils expliquent un yesod hachou. Ils disent qu'en vérité, que etsem shemit galé achav, ouais, le din d'Akadosh Baruch Hu ba'olam, même si c'est ba'olam en elyonim, etsem que le gilou du din se fait ici. Et que ce gilou du din est tellement, comment dire, est tellement fort, est tellement puissant, que même un bonhomme qui n'a rien à se reprocher, il tremble de peur. Un exemple qu'on a ici sur le Olam Hazé. Par exemple, imagine-toi que maintenant, demain, alors alléluia, que je veux que Dieu vous préserve. Quand maintenant on t'appelle, on te dit, monsieur, il y a une accusation contre vous. C'est quoi le problème? Alors on t'explique le problème. Bon, toi, tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Tu sais que bon, c'est une accusation qui ne tient pas la route, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est clair. C'est clair, c'est une erreur. Il n'y a pas de. Maintenant, pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Après t'avoir interrogé, maintenant vous allez passer le test de vérité. Le test de vérité, c'est-à-dire que on te met, je sais pas comment ils font, ils ont un produit ou je sais pas ce qu'ils font, au roulet. Et là maintenant, si jamais tu mens ou quoi, ils le repèrent tout de suite. Ils repèrent tout de suite le test de vérité. Ouais. Là, vous allez voir systématiquement les gens trompent de peur. C'est connu ça. Les gens, test de vérité, ils trompent de peur. Alors que ça, qu'est-ce que je vais te demander? Je vais te demander comment tu t'appelles, oui, quel âge tu as, c'est quoi ta date de naissance et où tu habites. Attends, ça va, je n'ai pas besoin de test de vérité pour dire ça. Même avec le test de vérité, je dirais la même chose. Je ne dirais pas autre chose. Et tu sais que je te donne le test de vérité, ça te fait trembler. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est bizarre. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Ça veut dire que Adam, l'homme, pas seulement l'homme, Rabotai, toute créature dans le monde, Rabotai, là où il y a la possibilité, Kaviachol, oui, de pouvoir être mastir et tatsmo, de pouvoir se voiler, de pouvoir, Kaviachol, se cacher derrière un comportement, une attitude, alors automatiquement, ça met en tranquillité le Ben Adam. Mais dès qu'un bonhomme se trouve dévoilé, chez Gvar, en makom l'issater, il n'y a plus de place où cacher. Là, à ce moment-là, à la makom, l'homme, il a peur. À la makom, l'homme se remplit de parade. Okay? C'est comme ça le Teva Olam, comme ça Hachem il a fait dans le Teva. Que dès qu'un homme se trouve dans un matzav de gilouï, chez Akol Migdalé, on matrie les farines. Et pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Parce que l'homme, il n'est pas chalem, ou l'eau chalem. Il a toujours quelque chose à se reprocher. Et le fait qu'il a quelque chose à se reprocher, ce fait qu'il y a un gilouï là maintenant, pas chose c'est malchis surtout. Par contre, quand le bonhomme est caché, comme dans le Olam en général, qu'on arrive à voir la Bechira, de pouvoir dire ou pas dire, de pouvoir dire d'une manière ou bien d'une autre manière, de nuancer les choses. Alors ça donne un regard à la personne. Ça donne une accalmie à la personne. Mais le fait que c'est Galoun maintenant, c'est ma frère d'auto. D'où on apprend ça? On apprend de ce que le Midrash, il ramène à Marab Bardella. Il ramène là-bas. Que Oilanu miyomadin, Oilanu miyomatochacha.
Et on apprend ça des frères de Yosef avec Yosef Hatzadik, que lorsque les frères de Yosef, ils ont rencontré Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, à un moment donné, après le Massa ou Matan qu'il y avait entre eux, puis Tom Yosef Hatzadik, Omer Lahem, Ani Yosef, Haïm Avichai, je suis votre frère. Yosef, Haïm Avichai, est-ce que notre père est encore vivant? Et là, à ce moment-là, Nivalou Mipanav, ils ont été affolés de ce qu'il leur dit, de voir que Yosef, il est devant eux. Et maman s'est marquée par Khanishmatam. Alors les chamans, elle est partie tellement qu'ils ont eu peur là-bas, qu'il a fallu les réanimer, les remettre en état pour qu'ils puissent se tenir devant leur frère. Et là, il vient à Marbardella, il vient faire un chidouche, un kavaromer. Il dit, si déjà, devant un Bassar Vadam, un homme, il peut arriver, Barmenan, à s'évanouir de peur, à trembler, à perdre le contrôle de lui-même. Kalvachomer, après 120 ans, on va se tenir devant Hachem, et que là, Hachem va nous demander din v'hishbon, combien bichlal, on va être affolé, et on va être complètement en panique. Donc là, on voit, Inachinami, que le Gilouï à émettre est quelque chose à Botaï qui fait trembler la personne, même là où le bonhomme, a priori, n'a rien à se reprocher. Parce qu'il faut faire le hishbon à Botaï. Les frères de Yosef, c'est pas maintenant qu'ils ont. Ça fait 22 ans qu'il est en galoute, Yosef. 22 ans qu'il est en galoute. 22 ans, Rabotaï, qui sont passés à Rosh Hashanah et à Kippour. À Rosh Hashanah et à Kippour, c'est-à-dire le mois des Loul, Rosh Hashanah, Kippour, en safek, que les frères de Yosef, ils ont fait Hishbon en Nefesh. Où ils ont fait ce rigole? Et voilà, dès ils ont posé le problème devant à nouveau, et se dire, on a bien fait, c'est comme ça qu'il fallait faire. On a bien fait devant Yosef, on a bien fait de faire ce qu'on a fait. Et c'est en safek qui sont arrivés à la maskana que quoi? Que oui, on a bien fait. Dès qu'on a bien fait. C'est un rodef. C'est quelqu'un qui nous pourchassait, c'est quelqu'un qui nous voulait du mal. Et voilà qu'on a bien fait. Et voilà qu'on était de Sodek et qu'on avait raison de faire ce qu'on a fait. Et comme ça, ils ont passé Rosh Hashanah et Kippour pendant 22 ans. C'est 22 fois Cheshbon HaNefesh fait Barbotaï par Bachir Avot. On ne parle pas de petits rigolos ici. On parle de Rabotaï des Banim chez Yaakov Avinu. Ceux qui sont appris chez Yaakov Avinu Rabotaï, Titen Emet Yaakov, Midata Emet Rabotaï, où ils sont en mamash, intègres et shlemim dans leur avoda. Et que pour eux, c'était pas shoot. Pas shoot que quoi, qu'on avait raison de faire ce qu'on a fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Si vous avez raison, et que le Chishbon, il est aussi émettre que vous l'avez fait, pourquoi maintenant que Yosef, il se dévoile, pourquoi vous paniquez maintenant? C'est quoi la panique? Je comprends pas. C'est quoi? Vous cachez la vérité? Vous êtes en train de vous mentir, Chas Shalom? Quand tu parles comme ça, hein, avec un homme pas shoot comme nous, on peut dire effectivement qu'on a cette faille de quoi? De nous mentir à nous-mêmes. Parce qu'on a des midot raot. Et à cause de nos midot raot, on est mishouchat de nos midot, et on se cache la vérité, et on peut se mentir, Chas Shalom. Et si ce n'est pas qu'on a quelqu'un en face de nous, comme son rave, pour essayer, grâce à lui, de s'aider pour voir est-ce que je réfléchis bien, est-ce que je pense bien, est-ce que vous estimez que ce que je dis tient la route ou pas? Parce que je suis une personne extérieure. Alors comme il est extérieur, normalement, c'est plus facile pour lui de juger. Pas parce que je suis un ahmar, je sais réfléchir. Seulement, je suis l'ogea badavar, je suis nagoua badvarimel. J'ai mes midotes qui se mélangent et tout, etc. Je ne suis pas tranquille de dire Shanit Sodek Bemeahus. Je ne suis pas tranquille de dire ça. Donc même là, je suis obligé de faire un Hishbon HaNefesh avec quelqu'un d'extérieur à moi. Et donc quand je fais ce Hishbon HaNefesh, là je peux peut-être arriver normalement mamash à une nekuda émétite. Les frères de Yosef, Rabotai, qu'ils ont fait ce Hishbon HaNefesh le plus émétique qu'on peut imaginer, Rabotai. Seulement malheureusement ils le font avec eux-mêmes. Ils le font pas avec quelqu'un d'extérieur. Et le fait que tu ferais quelqu'un d'extérieur, même si vous êtes les enfants de Yaakov Avinu, même si vous êtes à des madrigos très 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 hautes, on voit qu'il n'y a pas de madriga ici, Rabotai. Ashohan, Me'aver, Ene Chachamim. De qui on parle? Ene Chachamim, que la Torah parle de Chachamim. C'est pas un Chachamim que nous on appelle Chacham Balayla. On va dire, ouais, c'est un Chacham celui-là. On ne sait pas, c'est un Chacham. Toi, tu dis que c'est un Chacham. Peut-être dans Vétest Ahmar. Mais de qui on parle ici? Ene Chachamim tel que la Torah les définit. Ça veut dire que quoi? Qu'on parle d'un vrai Chacham. Un vrai Chacham, à l'Omed Mikol Adam. Pas le Chacham, genre, non, le vrai, comme la définition du Pierre Kavot, Alomed Mikol Adam, celui que la Torah témoigne, ou Chacham Emiti. Et ce Chacham Emiti, Shou Shalem Beshlimuto Bachokma Shelo, on vient te dire à Shochad Me'averoto. Le Shochad, il aveugle lui. C'est quoi le Shochad, Rabotai? Negiot. Negiot Shadam Yeshlo. Negiot de quoi? De ces midot raot. On a des negiot de midot raot, Rabotai. Des negiot de croire qu'on a raison. Le fait qu'on croit qu'on a raison, c'est fini, je ne peux plus le émettre, Rabotai. Donc c'est-à-dire que quoi? C'est que tout mon Cheshbon HaNefesh, il est faussé complètement. Comment je peux arriver avec un Madin avec un Cheshbon HaNefesh pareil? Comment je peux dire maintenant, ouais, j'ai fait mon Cheshbon HaNefesh, ça y est, c'est clair, comme ça et comme ça. Et tu vas dire, quoi, mais encore, on ne sait pas réfléchir, on sait réfléchir quand même. Viens, je te raconte,
Viens regarder les frères de Yosef. Tu crois qu'ils n'ont pas fait Heshbon en effet? Tu crois qu'ils ne savent pas poser les choses? Ils n'ont pas réfléchi comme il fallait? Et ben, dès qu'ils ont réfléchi comme il fallait, ils sont arrivés malgré tout à une maskana qui était fausse. Nora Vaillon. C'est 22 ans de maskana fausse. Où est-ce qu'ils se sont pris la tarte? Lorsqu'ils se retrouvent devant Yosef Hatzadik. Devant Yosef Hatzadik, il leur dit Ani Yosef Achem, Aïm Od Avichai. Et là, maintenant, l'explosion Rabotai atomique qui se passe devant eux, Rabotai. Et sur ça, il vient à Badr, il dit Oilanu miyomaddin, oilanu miyomatochara. Oilanu miyomaddin, oilanu. C'est-à-dire ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a le din et la tochara. Din et tochara. Mazia din et tochara. Pourquoi il faut marquer normalement Oilanu miyomatochara, alors yomadin. D'abord, tochara, c'est comme ça qu'on fait. Dans un jugement, qu'est-ce qu'on fait? Mais vim ochachot d'abord. Ochachot, la baraya, tac, 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 on pèse le pour, le contre, et après, din. Après, on amène le din. Pourquoi c'est à l'envers ici? Vas-y, din, mais après tochara. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça. C'est que d'abord, l'homme, effectivement, doit connaître d'abord le din. C'est pour ça que Rosh Hashanah vient avant Kippour, que d'abord, il y a le din. Le din, pourquoi? Parce qu'il faut que tu prennes conscience, il y a un ami devant qui tu as fauté. Qu'est-ce qu'on te reproche, Michal? Quelle est la ta'ana, quel est le problème qu'on a avec toi? C'est-à-dire le din qu'il y a devant Kadosh Baruch Hu. Et qu'à ce moment-là, il a un ami. Quand tu as compris le din, maintenant, que le din qu'on te reproche, maintenant, tu vas comprendre maintenant la Torah. Maintenant, on va te montrer la Torah. Et la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est maintenant qu'on te demande, comment tu as négligé ton Heshbon HaNefesh. Tu n'as pas vu le pour et le contre. Tu n'as pas vu ce que tu gagnais, ce que tu perdais. Est-ce que tu gagnais de faire ça? Est-ce que tu perdais de faire ça? Est-ce que tu gagnais de faire ça? Est-ce que tu perdais de faire ça? C'est-à-dire, dans chaque chose, un homme, il doit faire un Heshbon HaNefesh. Heshbon HaNefesh, c'est quoi? Qu'est-ce que je gagne maintenant? Et qu'est-ce que je perds? Pas simplement qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds, etc. Dans chaque chose. Et à ce moment-là, arriver avec ça, à te rendre compte si maintenant, tu as devant toi suffisamment de clarté pour pouvoir dire maintenant, je sens que je réfléchis bien. Et comment tu peux voir si tu réfléchis bien? Quand tu es capable, de te donner tort. Quand tu es capable de te donner tort, c'est-à-dire d'arriver à te prouver à toi-même que tu as tort. Quand tu vois que tu te donnes raison, là, fais attention que Chaz Shalom, il n'y ait pas un shohad ici, qu'il n'y ait pas une négia par rapport à une mida. C'est là qu'il faut faire attention à l'autre. C'est là où on se donne raison. Là où on est persuadé qu'on a raison. Et que très facilement, c'est pas dur, c'est pas que tu vas dire, c'est très compliqué, c'est Omed Berumo Shel Olam, c'est très compliqué d'avoir la démonstration maintenant que j'ai tort alors que je suis persuadé que j'ai raison. C'est aussi simple que bonjour à Bodai. C'est quoi? Simplement, il faut que tu sois en train de faire le même Rejbon avec quelqu'un qui ne soit pas Nogeva d'avant. Et que du moment où il n'est pas Nogeva d'avant, mais tout de suite, il va te montrer. Tout de suite, il va te montrer ta mida. Ta mida, Rabotai, qui n'était ni plus ni moins, Rabotai, qu'un shohad qui t'empêchait de voir clair. Et qu'à cause de ça, tu aurais pu rester toute ta vie dans un sheker, Rabotai. Un sheker permanent, le bonhomme, il ne voit pas la vérité, Rabotai. Et ça, c'est Nora Vayom. Parce qu'on voit de ceci, pour là, des frères de Yosef, comment un homme, Rabotai, peut rester 22 ans avec un sheker permanent. Et que s'il n'y avait pas eu ce guilouille de Yosef Hatzadik, il peut rester comme ça jusqu'à la mort. Jusqu'à présent, 120 ans qu'il s'en va de ce monde, Rabotai. Et le bonhomme, il quitte ce monde avec quoi? Avec un sheker mamash, qui n'a pas même pas pu dévoiler, qui n'a même pas pu voir, Rabotai, qu'il avait complètement tort là-dedans. Le Hazonish, il dit, Rabotai, sur Heshbon HaNefesh, Rabotai, il est plus dur à faire concernant la shkafot que concernant les halachot. Il dit, un homme, il peut se tromper dans les halachot. Pachout, il se trompe. Il croit que c'est moutard, alors que c'est assour. Il se trompe dans la halachot Shabbat, il se trompe dans la halachot Yom Tov, il se trompe dans la halachot Yoredea, prochaine Mishpat, Even Haezer, il se trompe dans la halachot. Il fait d'averot parce qu'il se trompe. Il dit, le Hazonish, il dit, se tromper dans la halacha, c'est l'honora. C'est l'honora. Pourquoi c'est l'honora? Pas c'est l'honora, ça veut dire que c'est rien. Parce que c'est quelque chose, tu vas corriger, tôt ou tard tu vas corriger. Tôt ou tard tu entendras la halakha. Et la chinami, tu te rendras compte que quoi? Que c'est faux. C'est pas comme ça. La halakha, elle n'est pas comme ça. Ce truc que tu es en train de faire depuis longtemps, il est assourd. Là-bas, on n'a pas mamash des négios là-bas. Parce que la halakha, c'est d'avoir barou. La halakha broula. Là où le problème, il commence, c'est dans l'ashkafot. Dans l'ashkafot, où là, il y a une chinami, rabotai, c'est tzadikim il-chouba, au posh'im il-kashlouba. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a un chemin vrai et un chemin faux. S'il y avait un chemin vrai et un chemin faux, c'est facile. On te dit, Habibi, prends cette route, ne prends jamais cette route. Cette route-là, sens interdit, elle est dangereuse, cette route, et t'amène au sheker. Non. Au taux derrière, le même chemin. Tzadikim il-chouba, au posh'im il-kashlouba. On est dans le même chemin. C'est le même chemin où tout est clair, tout est halak. Il n'y a rien, Bichlal, qui me donne l'impression de quelque chose qui ne va pas ici. Attention. Rak tzadikim il-chouba, posh'im il-kashlouba. C'est-à-dire que si jamais Barmenan, il y a une pshia au départ. Et c'est quoi cette pshia? C'est midot. Il y a des midot ici.
Adam salakir et amidot shelo, comme c'est dit à Volbeu. Adam shelo mikir et amidot shelo, Adam besakana. C'est un homme en danger. C'est un homme qui avance dans la vie. Il avance dans la vie, Rabotai, avec des erreurs qui sont flagrantes, mais que lui-même, Rabotai, se cache ses erreurs. Il se cache ses erreurs. Un homme, il souffre de kina, il souffre de ta'ava, il souffre de kavod, il souffre de gava, il souffre de kaas, il souffre de toutes ces midot raot, Rabotai. Qui font quoi ces midot raot, Rabotai? Pachout, mais shabshim lo et derech. Il lui trompe dans sa route. Donc il va être quoi celui-là? Il va être nirshal Torah. C'est au contraire Rabotai, même pire que ça. Rav Esraim, il appelait Rabotai un homme qui ne connaît pas ses midot. Il dit comme ça, il y a ce qu'on appelle le bandit, et il y a le bandit armé. Le bandit, il est dangereux, mais il n'est pas armé. Donc on peut se défendre contre lui. Mais tu as le bandit armé. C'est qui le bandit armé? Il dit le Rav Esraim, c'est un talmid chacham shiodea et kol haTorah kula. Yodea et kol haTorah kula, v'yeshlo midot raot. Il dit ça, c'est un bandit armé. Pourquoi? Parce qu'il connaît la Torah, il a des midot raot. Tant que mon homme, Rabotai, il a des midot raot, mais il ne connaît pas la Torah. C'est un ma'ares. Bon, ça va, très facilement, on va dévoiler ses midot. Mais quand c'est un tamid racham, Rabotai, ou mastir et tamidot raot shelo. Ou mastir otam, il les cache. Il les cache pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est honteux. C'est honteux de montrer que je suis un bal gava. C'est honteux de montrer que je suis un bal ta'ava. C'est honteux de montrer que je suis un bal kina. Alors, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Il mastir otam. Il est mastir otam et les maasé. Même s'il est mastir otam, elles ne lui permettent pas de pouvoir marcher droit dans la Torah. C'est-à-dire que c'est Béester, dans cette cachette, les maasé, les erreurs sont là. Les erreurs sont là sur le chemin, Rabotai. Et c'est ça la nikuda hashuba qu'il faut faire. Donc c'est-à-dire que la chana ikarit qu'on doit avoir, Rabotai, pour se préparer, Rosh Hashanah, c'est au moins, Rabotai, marqué déjà sur une feuille, nos midot raot. Et ces midot raot yeshli. Parce que là, on parle, Rabotai, du shorej de tes averot. On ne parle pas de l'avera, on parle du shorej de l'avera. Rabbi Yona, il écrit Rabotai dans Shalet Tshuva, il dit là-bas comme ça, que le écart de faire Tshuva, c'est pas de faire Tshuva sur les scènes de l'avera, c'est de faire Tshuva sur le derer qui t'amène à l'avera. La Tshuva sur l'avera elle-même, Rabotai, tout le monde il fait Tshuva sur une avera. Quand on est conscient qu'on a fait une avera, qu'on fait Tshuva. On est conscient maintenant qu'on a été Mehal Shabbat. Qu'on fait Tshuva. On a parlé de la Shonara. Qu'on fait Tshuva. On a été Metsaer notre ami. Qu'on fait Tshuva. Seulement là où il y a un problème, c'est le derer qui t'amène là-bas. C'est pas la vera elle-même, le derer qui t'amène là-bas. C'est réfléchis maintenant qu'à chaque fois, tu es confronté à un derer qui joue l'otov. Tu as un derer l'otov. Tu as un comportement dans la vie qui n'est pas bon. Ton comportement n'est pas bon. À partir d'un comportement pareil, c'est ça qui t'amène à des averot. Donc c'est pas parce que maintenant il n'y a pas de avera que ça veut dire que tu es tranquille, parce que tu vois pas de avera. Non, parce que le derech il est là, Rabotai. Donc un homme il doit faire tchouva sur le derech qu'il amène là-bas. C'est quoi le derech qui a amené les frères de Yosef à arriver à faire ce qu'ils ont fait? La kina, Rabotai, la jalousie. C'est bon, cette jalousie, le Rabotai, ils n'ont pas repéré, ils n'ont pas vraiment repéré, Rabotai. On a du mal à parler parce qu'on parle de Anakim, Rabotai, mais Torahi, c'est Torah, il faut que j'apprenne, Rabotai. Donc le Chazal, il nous dévoile, Rabotai. Shaya Shama Kina. Il y avait une Kina entre les frères. Et cette Kina, Rabotai, il n'avait pas repéré qu'à cause d'elle, ils ne pouvaient pas, Bechlal, être aptes à pouvoir juger leurs frères et à faire ce qu'ils ont fait, Rabotai. Et à cause de ça, puis Tom, ils ont eu le Pitsous 22 ans après. Et c'est comme ça, Rabotai. Un homme ne doit pas attendre, Rabotai, 20 ans, 30 ans pour avoir un Pitsous. Parce que le Pitsous, il arrivera. Il arrivera à un moment donné. Le platane, tu vas te le prendre. Un derech lotov t'amène forcément un jour un platane. Et ce platane, des fois, Rabotai, il amène des catastrophes atomiques où tu vois des gens, Rabotai, que c'est très, très loin. Après beaucoup de temps que le bonhomme s'explose, Rabotai. Ça explose dans son foyer, ça explose avec ses enfants, ça explose dans son milieu, dans son travail, etc. Des explosions, Rabotai, qui sont des bombes à retardement. Bombe à retardement, on la laisse pas, Rabotai. Il faut pas se donner des consolations en se disant non, mais non, ça va. De toute façon, tout le monde c'est comme ça, tout le monde c'est pareil, tout le monde il a des problèmes. On se console pas avec des choses pareilles, Rabotai. On appelle ça des consolations de anim, des consolations de pauvres, ça. On se console pas en disant tout le monde c'est pareil. Toi, ça doit pas être pareil. Toi, tu dois pas être là-bas. Donc, tu dois connaître tes midot. C'est la première chose qu'il faut faire avant d'arriver à Rosh Hashanah. C'est connaître ses midot. Et savoir, que quoi? Que modé vers Ozev Yerucham. Je dois être modé de mes midos, je dois être modé des erreurs que je peux avoir, et qu'à cause de ça, je peux arriver à des choses qui ne sont pas bonnes. Il n'y a qu'un ami, Ma'atzlut, Rabotai. À cause de Ma'atzlut, comme ça on dit, Sheva Dvarim Amar Shlomo Amelech al Aslan. 7 choses, il a dit Shlomo Amelech sur le feignant. Adavar Chi Chazak, qu'il a dit Shlomo Amelech,
c'est d'ivrei Moshe Rabbeinu qui a dit Ki karov elecha davar bificha ou bilvavecha la'asoto. Ça, c'est la chose la plus chazak. C'est quoi? Ki karov elecha davar bificha ou bilvavecha. Lo bashamayimim, lo bever layami. On parle de la tchouva là-bas. Il marloquet, mais on parle de la tchouva. Et là-bas, il dit elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas bever layam. Où elle est? Bificha ou bilvavecha la'asoto. Bificha ou bilvavecha la'asoto. Maintenant, tu vas dire quel rapport avec la hatzlut? Quel rapport ça avec la hatzlut? La hatzlut, justement, de ne pas dire, de ne pas bificha ou bilvavecha. Shadam mitatsen misère rabotai. Un homme, il se dit, par exemple, c'est l'arzor betchouva. Comment ça, l'arzor betchouva? Ech osim tchouva rabotai. Bificha. Ta guide et ta baya shelcha. Il faut dire ta baya. Non, après, on verra. Non, il faut le dire. Mais kacha tamibin. Erze, il faut l'homme dit misère rabotai. D'où on apprend une achinami quand un homme rabotai, il dit la baya avec sa bouche à ce moment-là au mitorer. C'est ça qui est horaire autour rabotai. C'est ce qu'on voit avec le sipour de Biosé Ben Yoézer, avec son beau-frère là-bas, comment il s'appelle, Yakoum Ishrolot. Là-bas, hein, Yakoum Ishrolot, rabotai, il y a Chiloni Gamour, il y a Chal Shabbat, ils sortaient comme ça, Bigalouille, et son beau-frère, c'était un Tana, le Biosé Ben Yoézer, Tana Eloki. Et lui, on l'a attrapé, et on l'a amené avec le cheval, les Romains, pour l'amener, le pendre et le brûler. Donc, il est condamné à mort. Et puis Tom, il croit à son beau-frère, à ce moment, il lui dit, tirez, Adonecha baiser sous marchi votre. Regarde ton Adon, il parle d'Akadosh Baruch Hu. Sur quel sous il t'a mis? Un sous qui t'amène à la pendaison. Et regarde-moi le sous avec lequel je vais. Je vais kiffer maintenant. Je vais éclater, je vais profiter. Et à ce moment-là, hein, il y a aussi Ben Yoézer, il lui dit une chose là-bas impressionnante. Il lui dit, si à toi, on te donne autant de plaisir et autant de mérite, alors qu'est-ce qu'on va donner à celui qui fait la volonté d'Hachem? Combien on va lui donner à lui? Et là, à ce moment-là, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il y a quelqu'un qui fait plus que toi, Avodat Hachem? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un sadique, toi. Alors pourquoi on ne te donne pas à toi? Et là, il lui fait dans l'autre sens, le revers. Si maintenant, à quelqu'un qui fait Avodat Hachem, il arrive des choses pareilles, qu'est-ce qui va être avec toi? Et là, il est devenu fou. Il a pris sur lui les 4 méthodes Bédine. Tous les balais Moussa, ils posent la question là-bas. Il dit, c'est quoi ce mal-là qu'il est en train de faire avec lui? Je fais ping-pong ou quoi? C'est quoi le dire? Dis-le directement. Fais-lui directement le Kalvachomer qui le concerne. Qu'est quoi? Que quand tu lui dis, regarde ton souci t'amène, regarde mon souci t'amène. Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire tout de suite? Si déjà, une ami pour un sadique, c'est comme ça, qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Comme ça, tout le monde aurait parlé comme ça. Non. Sinon, j'ai pas le bificha. Il faut que j'ai le bificha. Si j'ai pas le bificha, j'aurais pas le bilvavecha. C'est quoi le bificha, Rabotai? Shiagid BP. C'est ça le koshi, Rabotai. Shiagid BP. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Yosef Ben Yoézer? Chochma Atsuma, Rabotai. Il amène à dire BP. Il amène à dire la chose BP. Comment? Par le fait qu'il fait d'abord le premier Kalvachomer. Et après qu'il fait le premier Kalvachomer, Pitom, Mitorer Hashela. Ma? Yoser Yacholiot. Ah, עכשיו אתה שואל. עכשיו אתה שואל, אתה רוצה תשובה. Ton cœur, il est ouvert maintenant. הלב פתוח שלך. C'est-à-dire les inciter à la question. À ce moment-là, Bificha ou Bilvavecha la'asoto. À la makom ça arrive. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, il étudie du moussard. Étudier le moussard, c'est bien, Rabotai. On étudie le moussard. Mais il faut que ta bouche, elle s'ouvre. Ta bouche, elle s'ouvre quand tu as fini, on vous a dit, regarde, maïeti. Maïe. Tu te poses une question à toi-même. Maintenant, il faut donner une chouva. La tête chouva maintenant, parce que ça y est, la chéla a été posée. La chéla a été posée par toi-même. Mais ficha, tu as posé la chéla. Maintenant, il faut répondre. Il faut répondre, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse chouva, il faut que je fasse quelque chose. C'est là que ça commence, Rabotai. Mais tant que les choses sont simplement des idées qui passent comme ça à tort et à travers dans l'esprit, qui ne sont pas exprimées dans sa bouche, qui ne sont pas des choses qui m'interpellent, ça raconte, ça vole comme ça dans l'air, comme ça à droite, à gauche, vous roulez. Des idées comme ça, l'homme marziri, Madame Betchoua. Elle ne peut pas ramener un homme Betchoua, il faut le béfira. Et ça, il explique que quel est le me'akev de béfira ou bilvavecha? Atzlut. Atzlut me'akev. C'est Atzlut, Rabotai. Vous vous rendez compte que l'Atzlut, Rabotai, cette mida-là, alors tu vas dire, mais quel rapport? Je vais dire, moi, l'Atzlut de sortir de sa bouche, quelque chose que le moussard t'a interpellé. Tu as été interpellé par un moussard maintenant, ou interpellé par une scène, ou interpellé par un témoignage, interpellé par un sipour. Tu as entendu un sipour maintenant? Mais ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Pourquoi on fait ça? Atzlut. Lo les daber. Les daber, c'est d'oresh avoda. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, Rabotai? Tefatear, ma she'ashamata shav. Tu mitragesh, tefatear, parle. Explique qu'est-ce qui t'impressionne.
Pourquoi tu es impressionné? Alors bon, il va commencer à parler. Ah, tu commences à parler. Quand tu commences à parler, c'est bificha ou bilvavecha. Là, maintenant, il y aura l'Eitorut. Archa, il y aura l'Eitorut. C'est comme ça, Rabotai. Un homme, Rabotai, ne peut pas avancer dans la vie tant qu'il n'est pas au stade de imenani limili. Tant que je ne suis pas au stade, Rabotai, de créer chez moi, Rabotai, une situation, un Eitorut, un éveil par moi-même. Mais rien ne me réveille dans la vie. Mais pourquoi? Parce que je ronfle, je suis un aslan, je suis un feignant et pour l'instant, je ne suis pas encore prêt à faire quoi que ce soit pour l'instant. Donc il faut forcément t'interpeller, forcément te donner une théorie. Après, regarde la Gemara dans Kiddushin, il ramène Adam chez Bogei Shisha, il a vu une sadiquette, il a vu Sarah Imenu dans la rue. Il a vu dans un mariage Sarah Imenu. Maintenant, lui, il cherche un chidour. Maintenant, lui, c'est un mzolob. Maintenant, il a vu Sarah Imenu, c'est une boulot chez l'Olam. Elle est trop belle, elle est sadiquette. Pourquoi j'aurais pas une femme comme ça, moi? Maintenant, son copain, il dit, tu peux rêver, Habibi. Une femme comme ça, mais même pas en rêve, se marie-toi. Pourquoi? Pourquoi non? Parce que tu es un tocard, c'est tout. Tu es un tocard, tu es une sadiquette. Elle lui faut un bramavin, ouais. Quoi? Et moi, non? Ben non, toi, non. Qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme? Il va voir la femme, et il lui dit comme ça. Arrête, Mikoudeshet lian menachanit sadik. Comme c'est lui dit. Il a de l'audace, hein. Il a 2 témoins, il lui met la bague. Le Rambam, il tranche là-bas, Safek Kiddushin. C'est-à-dire, elle est Eshetish mi Safek. Pourquoi? Shema irer belibo larzor betchouva. Irer belibo larzor betchouva. Il demande le Kesef Mishnin chez l'Atsuma, il demande à ce compte-là, pourquoi le Rambam, il tranche pas que si maintenant j'ai un mariage fait avec 2 témoins psulim laïdout. Ouais. Mais Soulim Laïdoul, pas quelque chose de statique, d'opposé. Soulim Laïdoul, à cause d'une déa ou d'une ashka va rouler. La mata lo choshesh, ça fait kiddushin, shema chazru betchouba. Comme s'il demande le Kesef Mishneh. Qu'est-ce qu'il répond? C'est l'odomé. Po diber, po emlo dibou. Là, il a parlé, là, ils n'ont pas parlé. C'est quoi? Quand le bonhomme, il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est un génie sadique. Non, et alors quoi? Ça change le din, ça? Ils n'ont pas parlé, mais le savek, je l'ai toujours. Non, le savek ne commence que si jamais tu as parlé. Pourquoi? Mais ficha au bilvavera. Parce que quand tu parles, le cœur, il se réveille. Quand tu parles, le cœur, il se réveille. Le bonhomme médecin qui dit, ça dit que ça met au réauto. Et à ce moment-là, on est rochesh. Mais ça fait que peut-être, oui, il y a eu des kiddushim ici. Il y a de Kédekar, que si maintenant il veut la quitter ou elle veut le quitter, il faut donner un guet. Regardez jusqu'où va la parole d'un Ben Adam. Combien la parole d'un Ben Adam, elle est créative. Et que c'est de ça que ça dépend. Il faut que tu parles avec ta bouche. Il faut que tu dis avec ta bouche ce que tu apprends, ce que tu ressens dans ton cœur. Tu fais du moussard, c'est très bien. Aval tedaber, tagin, mashta margi, cherchav. Et qu'avec ça, ça va entrer dans ton cœur. Avec ça, tu vas arriver à Bazat Hashem à la tchouva.